Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors suite au live que j'ai fait pour la pleine lune rose, la super lune rose en Scorpion, je voudrais vous dire que je voudrais déjà vous dire un gros merci. Vous étiez fort nombreux, c'était super sympa, il y avait une terrible ambiance. Donc merci beaucoup. Merci à mes consoeurs d'être venues me voir aussi, à ma consoeur La Fée Bleue et à Aurélie Louvre-Chaman que j'adore. J'ai remarqué après ce live qu'on me demandait encore comment faire de l'eau de lune. Donc j'ai profité de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Surtout que nous sommes le 26 avril, hein, le lundi 26 avril, et demain matin très tôt à 5h33. Il y aura les effets de cette super belle lune rose en Scorpion qui font déjà fameusement effet, en tout cas pour moi depuis 2-3 jours. Est-ce que c'est parce que je suis Scorpion? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne m'effraie pas plus que ça. Ne paniquez pas non plus, hein, je veux dire, c'est juste les émotions qui sont un peu bousculées. Mais bon, les personnes autour qui vous connaissent et qui savent que vous êtes émotif ou émotive, voilà, vont faire avec et puis c'est tout. Hein, donc, je vais vous expliquer ici, les amis, comment faire votre eau de lune. Et en même temps, je vais en profiter pour vous expliquer un peu pour les cristaux également. C'est très important de faire tout ça cette nuit. Moi, je vais fabriquer mon eau de lune ce soir, dès que le soleil s'est couché. Je vais laisser mon eau toute la nuit dehors et puis je vais laisser également mes pierres. Selon la météo, selon ce qu'ils annoncent. Moi j'habite un peu en retrait de la ville, donc on a l'humidité du matin, la rosée du matin comme on appelle ça. Donc en général je les mets dans des bocaux, mais je vais vous expliquer tout ça par la suite. Avant de commencer, je vais purifier les énergies avec le bol tibétain, les amis. S'il veut bien, parce qu'avec la sauge... J'ai passé de la sauge déjà, donc ça veut dire que la pièce est bien. On va juste faire la petite sonothérapie, on appelle ça. Voilà. Alors, je vous explique. Pour l'eau de lune, c'est pas compliqué. Vous prenez de l'eau du robinet, tout simplement. Vous remplissez de grands bocaux en verre. Alors ça, c'est le mieux. Mais non, vous n'en avez pas. Ce qui se trouve facilement sur le marché, ce sont des petites bouteilles comme ceci. Ou des bocaux comme celui-là. Bon, il y a ma sauge dedans. Et bon, voilà, c'est des bocaux comme ça. Évidemment, il faudra en sortir beaucoup plus, mais ils doivent absolument être hermétiques, donc fermés et transparents. Vous mettez de l'eau donc du robinet. Moi, j'ai des grands bocaux comme ça, et ce qui est nickel, c'est qu'il y a un petit distributeur. Donc quand vous avez besoin d'eau, moi ce que je fais, j'ai pas mal de petites bouteilles comme ça, je les remplis. Et donc c'est vachement plus facile après pour, voilà, pour gérer. Donc vous les remplissez, soit les petites bouteilles, les bocaux ou ce style-ci. Celui-ci se trouve facilement aussi. Je dois l'avoir payé, je pense, entre 13 et 15 euros. Il y a des plus grands qui sont à 20, 25. Il y a un peu plus petits à 10 euros. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Cette eau, vous la sortez, mais uniquement bon, sur votre terrasse, si vous n'avez pas de jardin, bien sûr, sur une table, sur votre terrasse. Sachez que elle doit quand même rester toute la nuit. Le matin, vu que là, le soleil se lève quand même assez tôt, tâchez de la retirer avant la lueur du soleil. Hein. C'est très 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 important de le savoir.
Si vous ne savez pas être là le lendemain matin, si vous vous levez plus tard, faites-le alors la veille s'il y a possibilité. Vous pouvez déjà le faire la veille, hein. Donc moi je le fais ce soir, puisque la pleine lune voilà, aura beaucoup d'effets cette nuit. Mais vous pouvez le faire le jour avant également, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Une fois que c'est fait, vous les rentrez. Alors cette eau de lune, elle nous sert à quoi? Cette eau de lune, on peut l'utiliser pour purifier les mains, comme je le fais sur ma chaîne quand je fais les guidances. Vous pouvez même l'utiliser pour votre visage, pour vos cheveux. Moi, je fais un bain de pleine lune, donc ce sera demain soir. Je mets l'équivalent d'une petite bouteille dans mon bain avec du gros sel marin. Alors, si vous n'avez pas de gros sel marin, je vais vous montrer. Je vais cacher la marque. Voilà. Il y a des sels de bain qui se vendent comme ça. Sur le site notamment Web Angel, Spirituel Winkel, c'est en néerlandais puisque c'est un site hollandais. Et ce sont des petites pochettes qui vous servent, ça dépend ce que vous mettez dedans, mais moi une pochette me sert pour deux fois. Et une petite musique relax, vous faites votre petit rituel de pleine lune comme ça. L'eau de pleine lune peut nous servir aussi pour ceux qui font les rituels avec les 4 éléments. Donc prendre un peu de terre du jardin si vous en avez un peu de terreau, brûler de l'encens conique ou voilà, en bâtonnet. Vous mettez un petit peu d'eau dans un récipient et quand vous soufflez sur l'encens, ça c'est l'effet du vent. Et donc vous pouvez faire un petit rituel de pleine lune comme ça, avec quelques pierres autour. Vous faites vos demandes à la lune à ce moment-là. C'est très important de faire ces demandes à la lune, soit la veille au soir, soit déjà le matin très tôt. Ça peut continuer. Les effets de la pleine lune ici, comme c'est une super lune, vont continuer sur les 2, 3, 4 jours qui suivent. Donc voilà, pour ceux qui me l'ont demandé, je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer. L'eau de lune, vous pouvez la boire. Vous pouvez l'utiliser pour le thé, pour les infusions. Vous pouvez l'utiliser pour votre café également. Vous pouvez la boire qu'elle soit au frigo. Maintenant, c'est vrai que si les températures augmentent un peu, il est mieux de la laisser au frigo. Ou non. Moi, pour l'instant, je ne le fais pas. Il ne fait pas encore assez chaud chez nous, en tout cas. Vous pouvez la boire. Sachez jusqu'à 5-6 jours. Après, bon ben voilà, l'eau elle reste pas potable, hein. Moi je vais jusqu'à 5 jours gros maximum. Le matin, ce que je fais, je prends mon café, je me sers de l'eau de lune dans un petit verre. Et ce qui est important quand vous buvez l'eau de lune, de toujours être très positif, d'avoir des bonnes intentions, d'avoir de la positivité vraiment. Et à ce moment-là, vous pouvez faire votre demande aussi, hein. Donc voilà les amis, comme ça j'ai expliqué. Parce que c'est vrai que je l'avais fait dans une vidéo où je faisais les tirages des signes astrologiques, vidéo que j'ai dû effacer. Puisqu'à un moment sur YouTube, quand il y a trop de vidéos, on doit les effacer. Sinon après, pour mettre les vidéos en ligne, c'est une horreur. Et puis ça risque de couper. J'ai une consoeur qui a eu la blague. Où quand elle a essayé de poster ses vidéos, ben, elle ne pouvait plus, c'était bloqué puisqu'elle en avait trop sur sa chaîne. Donc voilà. Alors, la sauge, je voulais faire un petit aparté pour la sauge aussi. La sauge se trouve en bâtonnet. Il est très important si vous n'avez aucune pierre de protection assez puissante, je veux dire, que ce soit l'œil du tigre, que ce soit la pierre obsidienne, de passer, si vous sentez des énergies lourdes, des énergies négatives, et surtout en période de pleine lune, passez de la sauge comme ceci. Alors moi je vais la mettre dans ma bougie. Vous pouvez utiliser un briquet, mais je pense qu'à la flamme d'une bougie c'est un peu plus efficace. C'est de la sauce blanche bien sûr, de la sauge blanche de Californie. Vous voyez. Ce que je fais, moi j'ai un petit bocal, mais non, vous pouvez aussi utiliser une coquille Saint-Jacques. Toujours faire très attention avec la sauge.
quand il y a des petits morceaux. C'est pour ça qu'il faut bien tenir un bocal ou un petit support en dessous. Vous voyez, sinon ça tombe et ça peut brûler si vous avez du vinyle au sol ou n'importe quoi. Donc faire très attention à ça. Moi, quand j'ai envie que ça s'arrête, ben voilà, le plus simple, je referme et c'est bon. Donc voilà, ça c'était pour la sauge. La sauge. Ouh, mon micro. Regardez la maladroite. Ah oui. Ça c'est mon petit côté maladresse. Oh, on va faire une vidéo comique, je crois, ça continue. Donc, les amis, la sauge, et c'est ça que je voulais vous montrer, je fais attention à mon micro ce coup-ci, se vend, je vais cacher la marque, se vend en coffret comme ceci. Ici, j'avais acheté un coffret où elle se vend par 6, alors ça ressemble à ça quand elle n'est pas brûlée, je vais vous la montrer. Voilà. Au début, vous allez devoir la réallumer plusieurs fois, hein, parce que ça s'arrête très très vite. Donc voilà, dans le petit coffret ici, ça se vend également par 2, hein, donc vous n'êtes pas obligé de prendre le coffret. Et ça purifie vraiment toute votre maison, hein, vous pouvez le passer dans toutes les pièces. Alors pour le sol, pareil, pour purifier votre sol en période de pleine lune, moi j'ai fait le gros nettoyage hier de mes pièces et tout, parce que c'est important aussi de le faire à la pleine lune, de toujours bien purifier ses pièces. Pour le nettoyage du sol, vous pouvez utiliser du gros sel et vous mettez un peu de vinaigre dans votre eau, du gros sel. Vous pouvez mettre des cristaux, comment ça s'appelle, de bicarbonate de soude également, si vous voulez faire vous-même votre propre eau de nettoyage. Moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles, dont notamment la lavande, le citron, l'orange, la citronnelle, tout ça c'est très bon pour le sol. Ça donne un petit côté sambon, et puis il y a le sel marin qui va vraiment faire son effet et tout pour purifier. Voilà, ça peut également être pour vos meubles de cuisine, enfin voilà. On va pas s'attarder sur le nettoyage, hein, parce que c'est pas toujours drôle de nettoyer, j'avoue. C'est important de le faire, mais c'est pas toujours drôle. Alors, pour vos pierres et vos cristaux, sachez que vous pouvez tous les sortir à la lueur de la lune. Alors, il y en a qui ne peuvent pas être humidifiés. Sachez-le, c'est pas bon. Le quartz rose doit vraiment ne pas être exposé à la pluie, quelque chose comme ça. Moi, j'ai ici une labradorite. J'ai ma citrine, par exemple. Je vais prendre ici ma lapis lazuli. Vous pouvez utiliser la coquille Saint-Jacques et mettre 2-3 pierres dans la coquille. Vous pouvez les sortir, les mettre sur votre balcon, sur votre terrasse la nuit. Si vous avez peur qu'il pleut ou que le temps est trop humide, prenez un bocal. Alors, je vous avais montré le petit bocal avec la sauge ici. Bon, il est sale parce qu'il y a ma sauge dedans, mais j'en ai des super propres ailleurs. J'en ai quelques-uns, je mets quelques pierres dedans. Par exemple, j'ai plusieurs malachites, j'en ai encore au rez-de-chaussée. Je mets toutes mes malachites, aussi petites, plus grandes, peu importe les malachites. Et je les mets ensemble dans le bocal. Je le referme, je fais pareil que pour l'eau de lune, je les sors toute la nuit. Et vous allez voir après, en les tenant, vous allez vraiment ressentir que ces pierres sont rechargées. Elles ont été rechargées. Si vous les utilisez beaucoup, je vous conseille d'utiliser une géode d'améthyste. Où là vraiment, vous pouvez de temps en temps mettre vos pierres dessus. Toujours par une, c'est le mieux. Par exemple, la pierre d'onyx ici, voilà. Vous la mettez, vous voyez pas, mais vous la mettez sur l'améthyste ici. Et vous la laissez quand même 2, 3, 4 heures, voire 4 heures pour qu'elle soit bien rechargée. Ça, c'est bien aussi. Pour purifier vos pierres, si vous n'êtes pas sûr de leur provenance, parce que parfois on achète des pierres et des cristaux, mais qui ont déjà été tenus en main, qui ont été déjà manipulés, s'il n'y a pas de nouvelle lune, de pleine lune à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est passer de la sauge aussi, en dessous de vos pierres.
passer de la sauge. Il y en a, et j'avoue, je ne l'ai jamais testé, mais parce que mon bol tibétain est trop petit, qui mettent les pierres dans le bol tibétain, qui les laissent quelques heures. Elles sont également purifiées, enfin nettoyées surtout, et rechargées, parce que le bol tibétain a un effet très puissant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Seulement, quand j'utilise le bol tibétain, je l'ai fait une fois, je ne sais mettre que 2-3 pierres. Évidemment, il y en a qui ont des gros bols tibétains où là, on peut mettre vraiment beaucoup plus. Alors pareil, si vous avez, je remets mes pierres, je vais faire le taroscope des poissons après, donc je remets bien tout en place. Ce que vous pouvez faire également, si vous avez un pendule en pierre ici. Alors le mien, il est un petit peu cassé au bout, il fait encore effet, mais il n'y a rien cassé. C'est un pendule en fluorite et en améthyste. Pareil, donc vous le mettez dans la coquille Saint-Jacques, ici, ou dans un bocal à part. Mon pendule, je le mets toujours à part, ou je le mets avec ma pierre d'améthyste parce que c'est la même, voilà, la même provenance, mais mettez-le toujours à part. Pareil pour les bijoux, hein. Ici j'ai mon papillon, je ne sais plus le nom de la pierre, je crois que c'est l'angélite. Je crois que c'est l'angélite, j'en suis plus sûre. Je la mets également dans un bocal et je la sors, hein, parce qu'il y a une pierre ici qui doit aussi être... Donc voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous donner plus de détails. Finalement, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé de leur expliquer. Je trouvais ça plus facile de faire une vidéo que de répondre sur la communauté dans les mails. Bon voilà, comme ça tout le monde a des indications, des précisions là-dessus. Donc je vous remercie infiniment, je remercie mes nouveaux abonnés qui viennent notamment de chez mes consoeurs. Merci infiniment à vous qui viennent de chez mes consoeurs Caroline, l'univers de la fée bleue, qui viennent de chez Aurélie ou Chaman et qui viennent de chez Elena, coach intuitive. Donc voilà les amis, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous pendant cette pleine lune, c'est important. Vraiment très important de conserver ces belles énergies et de ne pas les faire, de les faire exploser pour des bêtises, hein, parce qu'il faudra faire attention un peu à l'agressivité aussi de certaines personnes. Donc restez chez vous si vous avez l'occasion, prenez soin de vous et tout va bien se passer. En tout cas, moi je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne les amis.